fois le bac en poche, je suis allée en classe prépa, qui était donc très littéraire, un peu trop littéraire pour moi, puisqu'il n'y avait plus le côté artistique qui me plaisait. Donc je n'ai fait qu'1 an, une hippocane, et à l'issue de cette hippocane, j'ai pu intégrer la fac de lettres à Lille 3. Donc je suis arrivée, à l'époque, ça correspondait au niveau DUG, et donc la 2e année de DUG. Donc aujourd'hui, on parlerait de licence 2. Durant cette année à la fac, j'ai également suivi des cours de cinéma, enfin plus précisément de filmologie. Donc à partir de la licence, toujours lettres modernes, j'ai suivi un double cursus. J'étais à la fois en licence, lettres modernes, et en licence de filmologie. Je me suis inscrite en maîtrise lettres modernes, mais toujours en orientant mon dossier de mémoire, qui était donc littérature comparée, en l'orientant sur le cinéma. L'année de maîtrise se terminant, il n'y avait plus beaucoup de possibilités pour moi, donc j'ai choisi de passer le CAPES et l'agrégation en même temps. Je dois reconnaître que c'était pas une vocation au départ, néanmoins c'est devenu... ça s'est un peu imposé à moi comme une évidence par rapport au parcours que j'avais suivi. Enseigner le cinéma, déjà c'est plusieurs choses. Ça m'apporte à moi sur le plan personnel, et je pense que je ne suis pas la même enseignante parce que j'enseigne le cinéma. Parce que aujourd'hui on nous parle beaucoup d'hétérogénéité, on nous parle beaucoup de différenciation. Or l'enseignement du cinéma passe par tout ça. Ce qui veut dire que ce que j'ai mis en pratique dès le début à travers l'enseignement du cinéma, je peux le mettre en pratique progressivement dans les cours de français, alors que c'était pas une évidence au départ. C'est vraiment un échange. Certains élèves vont m'apporter sur le plan technique, certains élèves vont m'apporter sur des genres cinématographiques que je connais pas, et moi je suis là pour leur apporter les connaissances attendues, des choses plus théoriques ou plus liées à l'histoire du cinéma qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Donc, arriver avant ses élèves, bien sûr, passer en salle des professeurs pour voir si on n'a rien dans le casier, que ce soit des informations de la part des CPE, des informations de la part des collègues, ou des informations administratives, voire même parfois des travaux d'élèves rendus avec un peu de retard. Ensuite, on rejoint nos élèves, en tout cas en lycée, hein, c'est un petit peu particulier, puisqu'en collège on rejoint les élèves qui attendent dans la cour à un endroit donné. Au lycée, on rejoint nos élèves devant la salle. Voilà, donc l'heure de cours commence par l'appel, et ensuite on se met dans le vif, on plonge dans le vif du sujet avec un rappel de l'heure précédente, de la séance précédente, et puis en français on se lance très souvent dans l'analyse de texte. On peut avoir des heures de trou, soit on souffle un peu, parce que parfois on en a besoin, parce que parfois l'heure de cours a été plus exigeante qu'une autre heure de cours, et puis parfois, et très souvent, on travaille en salle des profs. Donc on corrige nos copies, ou on prépare nos cours, on échange avec les collègues, en tout cas on échange avec l'équipe pédagogique d'une classe pour avancer lorsqu'on a des problèmes de gestion de classe, ou s'organiser tout simplement. Savoir être patient, savoir faire preuve de sang-froid face à certaines situations, et être humain, être dans l'échange avec les élèves pour mettre en place un respect mutuel. Je pense que pour devenir professeur, les conseils, c'est de persévérer, de travailler avec rigueur, discipline, surtout si on n'a pas obtenu le concours tout de suite et qu'on veut absolument devenir professeur. Quand on est professeur, je pense que les conseils que je peux donner, c'est vraiment rester soi-même, tout en sachant faire preuve de fermeté, et puis savoir se mettre en scène.